tout ce que j'explique est effectivement assez théorique, hein, donc on peut y retrouver la source après. C'est vrai que dans des exercices, on y voit plus clair. Donc, le point important maintenant, c'est les trois types de couples qui existent. Alors, chacun va essayer de se situer évidemment dedans, ce que je peux comprendre. Et les trois grandes catégories, c'est ce que j'appelle le couple narcissique. Ensuite, le couple altruiste et le couple alchimique. Nous allons passer au troisième couple, qui est le couple alchimique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le couple alchimique nous amène vers l'universalité. C'est-à-dire que le couple alchimique est véritablement celui où il y a une vraie complémentarité. Il y a une harmonie sur le plan physique, une harmonie sur le plan mental et une harmonie sur le plan spirituel. Parce qu'on constate, malheureusement, dans beaucoup de couples, qu'il y en a un qui fait une démarche selon ses aspirations, qui peut être spirituelle, qui peut être religieuse, qui peut être de développement personnel, qu'importe, et l'autre ne va pas du tout être à cet endroit-là. Et forcément, ça va créer une tension, ça va créer une distorsion. Et dans le couple alchimique, il n'y a pas le fait de pouvoir obligatoirement faire les mêmes choses, bien évidemment. Chacun peut avoir son cheminement, son aspiration à son développement. Mais c'est un accompagnement et une reconnaissance de l'un vers l'autre. Je te reconnais dans ton aspiration, dans ton cheminement, dans tes croyances, même si effectivement je n'ai pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on arrive à cet endroit-là à la vraie liberté. La liberté que l'on donne à l'autre d'être réellement qui il est, ce qu'il veut vivre, comment il veut le vivre. Et ce couple qui rentre dans l'universalité, effectivement, va véritablement faire un travail qui va être un travail d'équilibre au niveau des âmes, où effectivement ce besoin de complémentarité fait que cette attraction de cette énergie particulière, cette énergie subtile qu'on appelle l'âme, a ses tonalités particulières, a sa fragrance particulière. Donc, retrouver l'unité, ce n'est pas deux pièces identiques qui vont venir se coller l'une à l'autre. Ça peut être deux pièces différentes dont l'un et l'autre est manquante. Et ça va donner une couleur, ça va donner véritablement un épanouissement qui va permettre de nourrir vraiment le plan universel. Donc le couple alchimique vit sur tous les plans, mais par contre il se rencontre énormément sur le plan spirituel aussi. Le couple alchimique, il vient conjuguer l'attraction des âmes sur le plan physique. Et à ce moment-là, il est véritablement dans la possibilité de permettre à l'un comme à l'autre donc de vivre l'unité et de pouvoir vivre la libération. La question initiale, c'était quand il n'y a pas de sexe ou quand il n'y a pas de... Voilà.
tout à fait. Et quand il y a l'attraction des âmes, véritablement, ça doit être ramené sur le plan terrestre. Ça complète un peu la question, hein, mais on y avait déjà répondu. Donc effectivement, c'est toujours compliqué parce qu'on en vient à tous nos niveaux de croyance, toutes nos peurs, parce que dans la démarche de l'autre de vouloir se libérer, et le partenaire ou la partenaire peut penser facilement, tu veux te libérer de quoi? De moi aussi? Donc ça peut être effectivement un petit peu compliqué de pouvoir rentrer dans cet espace-là.